Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment vous inscrire via FeedManager sur le réseau PayPal. Mais avant ça, un petit rappel sur ce qu'est PayPal. Donc, l'inscription sur PayPal est obligatoire pour tous les assujettis TVA, sauf les exceptions qui existent. Alors, si vous êtes une entreprise qui n'est pas assujettie à la TVA, vous pouvez vous inscrire sur le réseau PayPal. Alors, important à comprendre, sur le réseau PayPal, il y a deux types de points d'accès. En anglais, Access Point, c'est ça que vous allez souvent voir des initiales qui sont AP. Alors, les deux types de points d'accès sont soit des points d'accès pour l'envoi des factures, donc l'envoi des factures de vente, ou des points d'accès pour la réception, qui sont pour réceptionner vos factures d'achat. Important, sur le réseau PayPal, vous ne pouvez disposer que d'un seul et unique point d'accès pour la réception de vos factures. Par contre, pour les factures de vente que vous émettez, vous pouvez avoir autant de points d'accès PayPal que vous ne le souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 logiciels de facturation qui envoient chacun des factures sur le réseau PayPal. Alors, important à comprendre, FeedManager étant un outil métier pour les professionnels du chiffre, nous n'avons pas de fonctionnalité pour réceptionner les factures, mais bien pour facturer. Donc, dans FeedManager, vous pouvez avoir le point d'accès pour l'envoi, tandis que vous ne pourrez jamais avoir le point d'accès pour la réception. Donc, important à comprendre. Et donc, cette option, vous devrez la trouver dans votre logiciel de comptabilité ou dans une plateforme client. Alors, maintenant, je vous montre comment vous inscrire pour le point d'accès d'envoi de vos factures sur FeedManager. Alors, première étape, c'est d'aller vérifier que votre entité juridique soit bien complétée via le menu Facturation, Format et entité juridique. Nous allons ici, dans Identification, vérifier que le numéro de TVA et le numéro d'entreprise sont bien complétés. Vous voyez qu'ils mettent PayPal Ready pour reconnaître comme quoi les numéros sont bien valides. Ensuite, l'adresse doit être complétée et vous pouvez également compléter l'adresse email de la personne de contact. Deuxième étape, nous allons maintenant dans Facturation électronique. Vous avez en standard uniquement par courriel qui est coché et vous avez ensuite la possibilité de vous inscrire sur 2 points d'accès. Soit via Codabox, il est alors nécessaire de prendre contact avec Clever afin d'être client et ensuite il suffit de cliquer sur Paramètres pour faire la demande. Ensuite, vous avez la possibilité de le faire via le point d'accès WinAuditor. Alors, important, il n'est ni nécessaire d'avoir un dossier WinAuditor, ni d'avoir un contrat avec WinAuditor. Nous utilisons simplement le point d'accès développé par WinAuditor. Nous allons alors cliquer sur Activer. Vous voyez que automatiquement il vous pose une première question. Êtes-vous une personne morale? Oui. L'adresse qui était complétée, c'est l'adresse qui sera notifiée pour dire quand le point d'accès sera bien enregistré. Vous faites ensuite Suivant. Oups, effectivement, l'adresse étant incorrecte, il refuse. Voilà. Il va ensuite automatiquement chercher les informations à la BCE pour voir qui est le mandataire qui va remplir la demande. Alors, dans le cas où le mandataire ne serait pas affiché, il suffit simplement de cliquer sur Autre et de compléter. Nous pouvons, hop, ici, sélectionner. Nous faisons Suivant. Ensuite, la convention est en train de se générer. Donc, première chose, vous chargez le recto de votre pièce d'identité. Le verso n'est pas nécessaire. Ça nous évite d'avoir trop d'informations sur vous. Et à partir d'ici, il suffit simplement d'aller chercher la carte d'identité. Ensuite, vous pouvez télécharger la convention. Voilà, vous avez une convention qu'il faut simplement signer. Et une fois la convention signée, vous pouvez simplement recharger le document et vous pouvez enregistrer. Vous allez remarquer que automatiquement il est marqué pending. Dès que vous aurez reçu un mail, vous allez voir que automatiquement le statut passera à vert. Au cas où c'est nécessaire, vous pouvez cliquer sur rafraîchir. Maintenant, vous pouvez, une fois que cela sera activé, vous pouvez via le menu suivi des factures, tout sélectionner et envoyer par PayPal. Ici, la validation n'est pas encore faite, mais dès qu'elle sera faite, nous pourrons envoyer les factures via PayPal.